Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, mardi, première excursion de la semaine. On se voit 2 fois dans la semaine, pour vous qui nous rejoignez que maintenant. Et on n'oublie pas qu'elle est interactive, l'émission 065 05 10 45. Ils sont déjà nombreux à être là, le WhatsApp de la radio est en train de vibrer. Je crois que ça c'est l'effet Vicky, il faut le dire. Bonsoir Vicky, comment tu vas? Coucou, ça va Anthony et toi? Ah ça va, ça fait un moment quand même. Ça fait un moment de ouf. Ah ouais, j'ai envie de te dire bienvenue dans la maison. Merci beaucoup. Urban FM c'est chez toi. Exactement, c'est chez moi. Ouais, tout est. Je vais pas dire tout est parti d'ici, mais il y a quand même une partie de l'histoire de Vicky qui est énormément. Ouais, beaucoup de choses sont parties de Urban FM quand même. Ouais. Est-ce que tu as fait un bon voyage? Oui, franchement, un bon voyage. Le séjour se passe super bien. Le séjour a déjà pris ma voix aussi. Ah, on s'en rend bien compte. Voilà, mais ça se passe bien. On est trop content d'être là. Voilà, cool. On rappelle que tu es venu à Libreville pour le Lobby Tour. Exactement. La promotion de ce magnifique EP, de cet titre par lequel on reviendra. Mais de prime abord, on veut savoir comment ça s'est passé le concert. Bah, trop bien. Ouais. Franchement, c'était un beau moment d'échange. J'ai adoré faire ça. Il y a plein d'artistes en plus qui ont répondu présents. Tu vois, il y avait des superbes guests. Déjà les 2 premières parties, Tsuki, Nelson Lin. Ensuite en guest, Eboloko, Jerio, Koba. Ouais, ADB, tu vois, donc vraiment c'était un. Et ramener Koba, c'est pas rien. C'est pas rien, tu vois, Lil E. Donc tu disais tout à l'heure que je navigue entre les 2 générations et c'était vraiment un beau mélange. Et la rencontre de cette génération-là, c'était trop bien. Mais comment on fait pour organiser un événement lorsqu'on n'est pas sur place? Parce que j'avoue quand même assez. Enfin, c'est Vicky, il ramène du monde, mais derrière, on a vu qu'il y avait une organisation très bien équipée, on va dire, du fond en comble. Comment t'as fait? Franchement, en fait, déjà, l'arrivée à Libreville, ça part de discussions de plusieurs mois. Ça fait des mois vraiment qu'on bosse sur ça avec la team. Et ce qui est cool, c'est qu'il y avait des personnes qu'on pouvait appeler sur place pour nous donner un peu la température, pour nous donner un peu la démarche à suivre. Mais sinon, la date, on l'a effectivement bossé sur la date à distance avec mon équipe. Et c'était pas facile, mais on y est arrivé, donc c'était bien, tu vois. C'est le métier. Ah ouais. Donc en vrai, faut juste savoir comment gérer tous les trucs. C'était pas facile, mais c'était bien. Franchement, je suis très contente. Et surtout souligner l'équipe, l'équipe qui est d'ailleurs avec nous. Il y a toute l'équipe dans le studio là. Ils sont magnifiques et ils sont vraiment. On travaille à la chaîne, comme on dit. Exactement. Elles sont très fortes et on n'oublie pas notre Gabonais, lui il est nationalisé Obé maintenant. J'espère que ça va Obé. Voilà, mais on va parler de Lobby Tour parce que ce sera le sujet sur lequel on va se concentrer. Mais on n'a pas Vicky tous les jours, donc on a envie de revenir quand même à la base. On est né dans une famille assez gospel, il faut le dire. D'où vient l'amour du rap? Parce que généralement, on est censé vouloir faire du gospel lorsqu'on est dans un environnement gospel. Comment ça se fait? Quelles sont les influences à ce moment-là? En vrai, tu vois, le côté gospel, c'est parce que l'église, le dimanche, Tom, tu connais, quand t'es là avec la famille, tout le monde à l'église le dimanche. C'est papa, maman, les frères, les sœurs, on se retrouve là-bas, c'est limite un groove en vrai. Et le rap, c'est parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir des cousines, mes frères aussi qui en écoutaient beaucoup à la maison. Moi aussi très branché en vrai, malgré mon jeune âge, je regardais comme tout le monde les émissions à l'époque, que ce soit Hip Hop Groove, Hitson. Même des fois ça se passe ici quand les artistes passaient. Ouais, bien sûr. Donc très connecté et j'allais j'étais membre du fan club Koba à l'époque, donc c'est pour ça que Koba et moi ça fait des années aussi qu'on se connaît. J'ai eu la chance d'avoir pu découvrir les studios, assister à des séances. Tu vois, moi je suis vraiment une enfant des studios. Ouais, bien sûr. Et je pense que la relation et tout part de là en fait, en vrai, au final. Tout part de là et j'allais dire que c'était la suite logique, mais en vrai pas du tout, parce que je me serais jamais dit à ces moments-là de ma vie que j'allais en faire mon métier en vrai. Et aujourd'hui, Vicky est un fer de lance, leader d'opinion même. Franchement, on reviendra sur ça. Mais on a pu voir lors de ton concert, parce que j'y étais, l'affection et les yeux de fierté de ton papa. Quel a été justement ce rapport? Parce qu'on voit qu'il y a ta maman qui t'offre un piano assez rapidement. Comment s'est faite justement cette acceptation de ta passion avec tes parents? Parce que c'est parfois très compliqué, tu vois, les parents africains, l'école d'abord. Ça a été ça en vrai, tu vois, ma maman, elle était très compréhensive, elle savait que j'allais faire, je pense, de grandes choses, parce qu'elle disait toujours de son vivant, vous verrez Vicky, quand elle aura 15-16 ans, elle va nous étonner, etc. Tout ça. Ou là où mon père, qui est militaire de base, c'était beaucoup plus
compliqué. Je pense qu'il avait peur aussi parce que la musique, le monde de la musique, l'entertainment, c'est un métier et un milieu qui ne sont pas faciles. Exact. Du coup, il comprenait pas trop. Il était pas forcément pour. Et on a réussi à trouver un terrain d'entente qui était, tant que tu fais ton école et que ça se passe bien, tu peux faire ta musique, tu vois. Et si l'école ça se passe pas bien, tu vas arrêter, tu vas juste te concentrer sur les études parce que en fait à chaque fois il disait le savoir c'est important, les études c'est important. Exact. Et comme j'étais dans une dynamique où je voulais faire de la musique, donc j'arrivais à me concentrer sur l'école les cours et sur la musique pour pouvoir juste faire ma passion, quoi. Et plutôt ça s'est super bien passé à ce qu'on voit. Oui, voilà. carrément franchement on est pas mal. Voilà, et tu vas aller en France hyper jeune, ce qui va te permettre de découvrir aussi une autre culture. Oui, exactement. Chose qui est super importante. Mais on va essayer de sauter dans le temps. On va parler de Lego. Ouais. Ce titre qui... classique. Je crois qu'on parle de Vicky, on parle de Lego quand même. C'est obligatoire. Mais Lego n'est pas venu qu'avec une fame. Enfin, avec une fame, mais dans les deux sens. Parce qu'il y a eu une très grosse polémique autour de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, le moment où on fait Lego, on commence à bosser sur Lego, je crois que c'était été 2012, on sort le son. On sort le son et avant même de le sortir, en fait, je viens au Gabon. J'avais commencé à enregistrer avec Owoninho à l'époque à Lille. Je viens au Gabon avec la prod. Je vais poser dans un studio. Je finis de faire mes voix et tout, je les envoie au Owoninho. Sauf qu'entre temps, ce qui se passe, c'est que les gars gardent la prod. Ils gardent la prod du son. Et je sais pas comment ça atterrit. Ça finit par atterrir dans les mains de Keo. Keo, oui. Qui lui fait un son. Et il le sort. Et sauf que quand il le sort, ça coïncidait aussi. En fait, nous on sort le son et il le sort après. Mais sauf que comme ça avait déjà leaké, les gens disaient que c'était moi qui avais volé la prod de Lego. Et je disais, mais comment je peux voler une prod dans laquelle il y a ma voix, les gars, genre. Ouais, le Lego, c'est un sample de ma voix. Ouais, c'est un sample de ma voix qu'Owoninho a pris sur une autre prod et tout. Et en fait, il fait le clip avant nous. Il fait le clip avant nous. En fait, quand on voit qu'il fait le clip, on décide de le sortir. Mais ça va super loin. Parce que moi, je me fais incendier sur les plateformes, etc. Tout ça. J'essaie de rentrer en contact avec Keo, qui me donne pas plus l'heure que ça. Sauf que incroyable. On a activé les plugs. Hein. C'est des histoires qui sont allées loin, hein. Qui sont allées très très loin. Est-ce que tu crois que cet incident a eu un effet sur ta carrière quand même? Oui, parce que en fait, tu sais, moi j'ai toujours été vue comme j'ai grandi devant tout le monde, comme la petite sœur de tout le monde et tout. Et je pense que l'effet que ça a eu, c'est que ok, elle est sérieuse avec sa musique. Tu vois, elle blague pas avec et tout. Et après Keo, on s'est recroisés, on a apaisé les tensions. On a apaisé les tensions. C'est un big bro en vrai, tu vois. Donc oui, mais c'était pas facile. Je me suis vraiment fait allumer, ouais, t'as volé le son et tout ça. En plus, quand Keo sort le clip, vu qu'il me calcule pas, moi ce que je fais, c'est que je fais jouer de mes droits et juste on strike son clip. Et le clip, il est plus disponible sur YouTube. Il est peut-être disponible sur YouTube maintenant, mais à l'époque, vu que nous on avait protégé le son, dès qu'il a sorti le clip, strike. Direct, supprimé. J'imagine. Après, c'est tout ça la musique. Oui, c'est ça. Exactement, on va te laisser souffler un peu et s'écouter un de mes favoris de tes titres. Ok. J'en dis pas plus et je te laisse découvrir. Waouh, j'ai hâte de savoir. On se fait plaisir et juste derrière, on est ensemble. Allez. 065 05 10 45, 065 05 10 45. Le système doit être redémarré. Vicky, quelle est ta définition de ce titre système? Parce qu'il en dit long quand même. Système, c'est un morceau que j'ai fait dans lequel je parlais de ma condition, donc en tant que femme dans l'industrie de la musique, surtout en France, parce que c'est quelque chose que je ne ressens pas ici, tu vois. Ici, je suis juste Vicky Air. Et puis voilà, que là-bas, il y a Vicky Air qui est avec les rappeuses, tu vois, parce que c'est encore un autre délire là-bas. Et je faisais le parallèle justement avec le système ici. C'est un son que j'ai écrit quand je pensais à ce truc qui avait encore il y a très peu de temps, les artistes ici on disait les artistes du système. Quand tu es un artiste du système, c'est que les kunabellistes, exactement. Voilà. Et c'était pour dire que, quand je dis je suis tombé dans le système, c'est que je suis une kunabelliste, mais pas comme vous, je suis une kunabelliste de l'autre côté. D'accord. Parce que je fais des sons. Je fais des trucs pour exister dans ce paysage-là, c'est pas facile. Ouais. Et en fait, c'est pas la même échelle, tu vois. C'est un autre genre de système, mais ça pourrait s'apparenter à du kunabellisme quelque part, tu vois. Exactement. Après, là-bas, c'est beaucoup plus développé, donc c'est pas pareil.
Ouais, mais c'est un peu ça que je raconte dans le morceau, tu vois. Mais du coup, quelles sont les règles non écrites, on va dire, ou du moins les codes régis par le rap ou par la musique qui parfois ne met pas en évidence le rap féminin que tu as dû contourner pour pouvoir imposer ta vision? Bah, c'est faire la musique que je veux faire, parler de thèmes importants, tu vois. Un morceau comme Fuck le rap féminin, c'est ce morceau-là, vraiment. En fait, quand je l'ai fait, je me rendais pas compte de l'impact qu'il allait avoir, tu vois. Alors que c'est pas un hit top 50 ou quoi, machin. Mais culturellement, aujourd'hui, en tout cas en France, dans les débats, dans les discussions, etc., on parle beaucoup de ce titre-là, tu vois. Il revient, on m'appelle. On m'appelle pour intervenir là-dessus. C'est un morceau qui a été étudié à la Sorbonne. Tu vois, à Paris, c'est un morceau qui est dans des livres dont on parle, on quote, Vicky hier et tout, elle parle de ça, etc. Tu vois. Donc c'est un morceau qui est culturellement important, fait que le rap féminin. Mais Vicky, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a envie de dire, le gros de ta carrière, tu l'as quand même développé, ou du moins tu as su t'imposer dans le milieu urbain français. Est-ce qu'aujourd'hui, tu identifies ta musique, tu t'identifies musicalement comme étant une artiste gabonaise ou étant actrice complètement de l'industrie française? Bah, en vrai, je pense que je suis une artiste gabonaise qui fait de la musique française et qui évolue dans l'industrie française. Mais, tu vois, je dis ça, mais je suis pas totalement d'accord avec ça, parce que bah, moi là-bas, je représente le Gabon, tu vois. Je parle pas de la France, etc. Tout ça. Il y a dans toutes les interviews, dans tout ce que je fais où je peux parler du Gabon, je vais toujours parler du Gabon. Donc je pense que ça fait de moi une des ambassadrices du Gabon au niveau international, en vrai, tu vois. Et encore plus dans la musique. Mais ça c'est vrai, parce que lorsque tu vas en France dans des médias et que tu dis t'es Gabonais, on dit comme Vicky, incroyable là. Tu vois. Il y a ça. Et en fait il y a ça. Et parce que aussi pendant longtemps, on a eu des gros artistes au Gabon, etc. Tout ça. Mais que ce soit moi, Epps ou une Emma aujourd'hui, bah, on fait partie de ces exceptions-là. Tu vois, ça faisait des années qu'on attendait qu'il y ait des gens identifiés. Là-bas aussi, il y avait les Ivoiriens, les Congolais, etc. Mais je pense que c'est aussi une histoire de démographie, parce qu'en termes de population, bah, on a une population qui est moins conséquente que les autres pays que je viens de te citer, tu vois. Mais oui, je renie jamais le Gabon, etc. Tout ça. Des fois, je vois sur les réseaux les gens, ouais, mais elle est française, machin. Je dis, mais les gars, je suis gabonaise, je participe au rayonnement de la culture gabonaise à l'étranger, et on en a besoin, tu vois. Il faut des Vicky hier, il faut des Benjamin Epps, il faut des Emma, il faut d'autres personnes. Et surtout, aujourd'hui, en plus, il y a plus que la France, tu vois, avec les réseaux, etc. Tout ça. Parce que t'as l'impression que les gens, ils idéalisent de fou. Ok, effectivement, culturellement, ça reste la France. Il y a un gros passé même colonial, etc. Tout ça. Le rap gabonais a beaucoup de codes du rap français. Mais il n'y a plus que la France, tu vois, il n'y a pas que ça. Moi, il y a d'autres influences maintenant. Ouais. En parlant d'influence, en parlant du rap, en parlant de Vicky complètement, et tu mets très souvent en avant les leaders d'opinion. La voix de l'artiste doit compter, pas de prise de position inutile ou rallier une cause politique à chaque fois. Mais j'ai envie de te demander quelle est la limite pour un artiste en prise de parole, pour pas que ça entache son image aussi. Parce que c'est assez compliqué. Tu parlais très souvent de censure. Et à un moment donné, est-ce que tu t'es senti censuré à cause de ce que tu disais? Bien sûr. Moi je l'avais dit, c'était à Couleur Tropicale, quand on avait fait Couleur Tropicale avec Claudie. Je disais que moi, je fais partie des artistes qui ont été bouchés à un moment. Ici, parce qu'on a parlé pendant les élections 2016, par exemple, tu vois. Quand il y avait les hashtags, machin, tel is killing, blablabla, et tout ça. Moi, je me suis senti bouché après, parce que pendant une longue période, même pour avoir des gigs, des trucs et tout, ici, c'était compliqué, tu vois. Mais j'ai jamais mâché mes mots. En fait, moi, j'estime que, justement, comme je disais, on est des leaders d'opinion. Ça veut dire que il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Parce que quand t'es artiste, tu représentes beaucoup de choses. Il y a des personnes qui s'identifient, il y a des jeunes qui nous suivent, etc. Tout ça. Après, certaines personnes pourraient dire que je vis peut-être dans une réalité utopique, tu vois, par rapport à ça, que les réalités ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Mais j'estime qu'à nos niveaux, on peut faire bouger les choses. Tu vois, quand il y a des trucs de ouf qui se passent au pays et tout, et qu'un Rodzing part
il prend la parole sur Facebook, tel reprend, etc. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses et c'est comme ça que les choses devraient fonctionner. C'est pour ça que je dis ça à mon concert, que quand vous faites des choix où vous allez, on vous appelle pour des petits gombos, des trucs comme ça, etc. Tout ça. Mais demain, quand vous allez prendre la parole sur des sujets sérieux, comment voulez-vous que ces personnes-là vous prennent au sérieux, tu vois? C'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention. Mais toi qui as un œil externe, est-ce que tu crois qu'on a des leaders d'opinion dans le showbiz gabonais? Ici, oui, moi Rodzing, tu vois, il a fait le bled et à terme. Koba à l'époque, même s'il était exilé, c'est quelqu'un quand il n'y avait pas de trucs qui parle. Il y a quelqu'un qui n'a rien à voir avec avec le rap, par exemple, Espoir la Tigresse. Moi je l'ai beaucoup vu prendre la parole sur les réseaux. Sur des sujets, il y a plein de gens, tu vois, j'en oublie, même une Marlès par exemple, tu vois, Marlès, un Lestat, etc., tu vois. Et je pense qu'il en faut plus. J'en oublie certainement parce qu'il y a plein de gens qui parlent, tu vois. Et puis, tu sais, il y a prendre la parole et prendre la parole. Je dis pas aux gens de prendre la parole et de venir insulter les gens, tu vois. Faut le faire dans le respect pour se faire entendre. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui il y a beaucoup de craqueurs. Oui. Non, c'est pas comme ça que tu te fais entendre. Okay. Tu fais les choses, tu prends la parole, tu dis ce que tu as à dire, et à la fin de la journée, les gens, s'ils sont pas contents, ils sont pas contents, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, en tout cas dans le pays, moi de ce que je vois, donc voilà. Ah ouais, ça a vraiment évolué. Et on a justement besoin de ces personnes aussi qui ont un regard externe, qui savent comment ça se passe ailleurs, qui viennent, voilà. Moi je me dis, on ne dit pas que tu dois puiser ailleurs pour remplir ailleurs, mais je me dis, le fait d'être quand même dans un milieu assez urbain autre que le Gabon te permet justement d'avoir de la hauteur sur pas mal de choses qui se passent ici. Avant de rentrer pleinement dans le lobby, parce que je suis très enthousiaste à l'idée, j'ai envie de savoir, est-ce que pour toi, le rap féminin, il existe encore ou c'est juste une étiquette? Étiquette, pour moi. Tu vois. moi quand j'entends rap féminin, j'ai envie de mourir. Tu vois, non, ça existe encore, mais tu parles du coup au niveau local? Au niveau local ou même en France? Pour moi, je l'ai déjà dit en interview là-bas, les meilleures propositions musicales, en tout cas les plus intéressantes, qui m'ont vraiment choqué, ont été faites par des artistes féminines sur les 3-4 dernières années. Parce que les rappeurs, en fait, ils font des albums, ils sont tous entre eux, c'est les mêmes feats que tu vas prendre un album, par exemple SCH il fait un album, tu vas te dire tu vas potentiellement avoir Hamza, tu vas avoir SDM SDM ou etc., tu vois. En fait ils sont dans un truc où c'est les mêmes feats qui reviennent, donc t'es plus en mode waouh putain il y a tel feat ou tel feat, tu vois. C'est des sons qui marchent, etc. Mais pour moi les claques que j'ai prises en France les 3-4 dernières années, ça a été par des artistes féminines. Exactement. Les rappeurs, ça me choque plus que ça. Il y a des bons sons, il y a des gros rappeurs, etc. Mais pas choqué, quoi. Exactement, par exemple des collaborations comme Yé ou encore Aou aux côtés de... Voilà, ça se voit que tu as quand même essayé de... Je me dis, est-ce qu'au niveau de la France, parce que ici je me dis que c'est quand même un peu mort quand on parle de rap féminin, sans être péjoratif, est-ce que au niveau de la France c'est assez fédéré? Parce que je vois que tu as participé quand même à Aou, où on trouve pas mal d'artistes, de rappeuses féminines. On a eu l'occasion d'être sur un événement au niveau de Pagno où il y avait des rappeuses également qui performaient. Liberté, Ah, c'est violent. Ouais. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que vous avez l'impression d'être marginalisé? Mais est-ce qu'il y a un mécanisme aussi mis en place par Vicky, vu que tu es déjà à l'intérieur, pour valoriser justement cette voie de liberté des femmes? Moi, franchement, je pense que je suis une des rappeuses là-bas en France qui est une des plus ouvertes au truc avec les meufs, etc. Tu vois, t'es venue à Rappeuse en Liberté. Rappeuse en Liberté, l'année dernière, c'est qu'il y a un dispositif, donc un tremplin pour les rappeuses. L'année dernière, j'étais mentor. Cette année, j'étais membre du jury. Et ça fait 4 ans. L'année d'avant, j'étais intervenante. J'ai été intervenante 2 années, ensuite j'étais mentor et cette année j'étais jury. Tu vois, donc à ma courte échelle, j'ai des gens avec qui je suis, tu vois, genre le Juice, Bianca, Chilla, on est ensemble. Je suis connecté aussi avec d'autres rappeuses, donc oui, il y a une petite mouvance qui s'est créée. Après, Aou, ça a vraiment été un game changer, parce que quand on a fait Aou, on a vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses bouger, beaucoup de feats entre artistes féminines, etc. Tout ça. Donc oui, ça a été un game changer à où. Donc en tout cas, historiquement, j'aurais été de ces trucs-là, de ces moments qui ont changé les choses, je pense, avec les rappeuses. Et même au niveau de Libreville, on voit la volonté, collaboration avec Lille et... oui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes féminines au Gabon avec qui tu aimerais bien collaborer? Pas forcément. Là, j'ai découvert Ishikawa il y a quelques jours, que je trouve trop bien. Ouais, très chaude.
c'est grave cool. Après, je sais que le peuple et l'opinion publique attendent le feat avec Marlès. Ah ouais, direct, ça. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Donc on va voir, tu vois, si le temps le permet. C'est des choses qu'on va essayer de faire, mais je suis totalement ouverte, oui. Totalement évidemment. ouverte. Pour la culture. Ouais, bien sûr. Il faut marquer l'empreinte aussi. Parce que beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de rappeuses s'identifient à toi. Vous n'êtes pas nombreuses. Et la constance que tu as depuis The Note Music, depuis aujourd'hui, ce que tu apportes au niveau de la France, c'est majestueux. Permets-moi de rentrer dans le lobby. Maintenant, on se fait un kiff derrière, on est ensemble. Lobby qui est bien sûr le dernier bébé en date de Vicky, 7 titres. Et ce qui enjoy à l'intérieur, c'est surtout les collaborations. Oui, on a de beaux feats, on a de belles collabs. Ah ouais, ça s'est fait au millimètre près. Ouais. C'est quoi l'univers de ton comment tu peux vendre ou du moins décrire Lobby? Lobby, c'est l'antichambre, c'est la salle d'attente avant le prochain projet qui sera peut-être un album, je sais pas, on va voir, peut-être qu'on refera un EP, mais c'est vraiment la salle d'attente en termes de sonorité, tu vois. On va encore plus pousser, plus développer, donc ceux qui étaient fâchés, qui disaient ouais, truc des blancs, tout ça là, venez déjà parce que après on va avancer encore, tu vois, on va encore évoluer. Et on voit aussi qu'avec Lobby, il y a eu une stratégie de com qui a été mise en place, à contrario des autres albums. Oui, en fait, Lobby, on s'est dit, il faut qu'on reparte à l'essentiel, là où Système, c'était très les artifices, beaucoup de choses, la vitesse un peu de l'industrie, de toutes les choses autour. Lobby, ça a été un truc un peu plus recentré, mais direct, droit au but, tu vois. Exactement. Alors on retrouve Age, j'espère que je prononce bien, sur le titre Nofiki. On retrouve la magnifique Anaïs Cardo. Oui. Ah ouais. Non mais comment t'as fait pour choper Anaïs Cardo? C'est ma petite sœur. Je l'appelle. Anaïs, moi je l'embête trop. Anaïs, on l'a trop embêté. Hein. Voilà. On l'a trop embêté, mais quel amour vraiment. Je l'adore. Forte aussi. Elle est trop forte. Trop talentueuse. Trop forte. Alors il y a quelqu'un par contre que j'ai été agréablement surpris de découvrir, c'est Tueil. Assez fort quand même. Il est fort, hein. Ouais, il est fort. De fou. Franchement, j'invite tous ceux qui connaissent pas Thury à aller l'écouter parce que il est vraiment exceptionnel et ça a été limite un coach pour moi, tu vois. Pendant la session, il était super à l'écoute. Il donnait des directives et tout ça. Il est très fort. Il est signé dans le label Foufoune Palace avec Luigi. Avec Luigi, oui. Ouais, avec Luigi. Donc vraiment, c'est vraiment un humain en or et musicalement, il est trop fort. Il sait tout faire. C'est un très bon rappeur. C'est un très bon chanteur. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il fait. En tout cas, on l'a bien découvert sur ce EP. Et bien sûr, la magnifique surprise sera cet outro. Ouais. Avec cette magnifique, je peux dire audio ou interview d'MC Solar. Qui est complètement à cœur ouvert. Ouais. Vicky, qu'est-ce que ça te fait justement d'avoir cette voix d'MC Solar sur l'un de tes projets? C'est costaud quand même. Bah c'est incroyable, tu vois, parce que c'est ce que je dis. En fait, à chaque fois quand je vois ce genre de move, je me dis purée, quand j'ai commencé, je me serais jamais dit que j'allais pouvoir avoir accès à ce genre de personnes, tu vois. MC Solar, c'est une légende et tu vois, j'ai eu la chance de faire 3 Olympias avec lui et il connaît très bien le Gabon. Ah ouais. Il connaît très bien le Gabon, il est déjà venu en plus, donc tu vois, c'est juste énorme. C'est juste énorme et il a envie de donner. Tu vois. Exactement. Il est vraiment dans la transmission aussi et c'est important d'avoir des OG comme ça. Voilà. Et on a une Vicky qui est aussi qui peut parfois s'ouvrir avec le titre GPS qui a été l'attraction complètement de l'Institut français, il faut le dire. Les gens, ils ont beaucoup aimé GPS à Libreville, hein, j'ai l'impression. Hein. Incroyable. Franchement, les gens ont adoré, tu vois. Et puis GPS, c'est coproduit par Very Nice, qui est gabonais, tu vois. Donc, pareil, très bon beatmaker gabonais au passage. Très fort et tu vois, les gars, ils ont tous travaillé à distance. Avec les gars, que ce soit avec Danmaker, Bad Boy, Simon, tu vois, Very Nice, ils ont su bosser à distance et ça donne ce magnifique titre, hein, franchement, qui a été, je crois, c'est resté dans la tête des gens après l'Institut français. Ouais. C'est ça, c'est le piège. c'est le piège. La mélodie de GPS, elle est trop catchy. Exactement. Entêtante. Et du coup, on a entamé justement le Lobby Tour. Ce sera quoi la prochaine étape du Lobby Tour? On dirait qu'il va y avoir beaucoup d'étapes à Libreville, hein. À ce que je vois. Tout le temps on voit des nouvelles dates, Ouais, c'est ça. Là, la prochaine, c'est ce vendredi en vrai, Casino Croisette. Casino Croisette de Libreville à partir de 19h. Donc venez nombreux et nombreuses. Ensuite, il y a juste après,
on sera au No Stress pour la Blazing. Ensuite, on enchaîne. Le week-end, on est à la baie des Tortues. On est à la baie des Tortues et on sera à la baie des Tortues dès le samedi, dimanche. Donc voilà, tu vois. Et c'est bien pour la culture parce qu'on découvre aussi. Sanders, est-ce que tu peux filmer Mallory DJ Mallory et Anemone qui sont en train de retourner le mix ici à Libreville. Franchement. Voilà. C'est ça. Elle nous propose du chata, c'est incroyable. Ouais, elle propose tout. Elles sont arrivées prêtes. Elles sont arrivées prêtes. Samix, Cham, tous les trucs là. Il n'y a rien qui peut les dépasser là. Merci à toi, Vicky. Merci beaucoup, Anthony, avec grand plaisir. Et puis bon, de toute façon, nous on se prend. Tu connais. Voilà. Hors antenne. On se prend. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. SO Urban FM. SO Urban FM, SO Anthony, et à très vite. À très vite. Voilà. On va justement se quitter avec ce magnifique titre GPS et nous derrière on est ensemble avec Rodica X. Let's go. Traumatics Hip Hop Club. Traumatics Hip Hop Club.